Donc juste après avoir parlé du CV, de l'analyse du CV, on va passer à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est l'entretien de recrutement. Alors en entretien de recrutement, forcément quand on n'a jamais fait, ça se prépare un petit peu. Comme une analyse de CV, on va découvrir des choses qu'on ne connaissait pas forcément auparavant. Donc quand vous allez sélectionner un CV, il y a des expériences, il y a des formations qui vont derrière. Essayez de vous renseigner sur ces formations et ces entreprises dans lesquelles le candidat que vous venez entretenir a eu des expériences différentes. Donc vraiment préparer tout ça. Maintenant, le jour de l'entretien, donc forcément vous allez vous retrouver en face à face avec une personne sur un temps que vous définirez, que ce soit 1 heure, 1 heure et demie, rarement au-dessus d'1 heure et demie, puisque vous allez voir, on commence un petit peu à se fatiguer. Et donc, la première chose, c'est essayons de mettre à l'aise les personnes, puisque un entretien de recrutement, que ce soit pour celui qui le fait passer ou celui qui le passe, c'est jamais quelque chose d'évident, on est toujours un petit peu stressé. Donc allez-y, mettez à l'aise la petite poignée de main, comment s'est passé le trajet, est-ce que vous avez eu du mal à trouver, etc. Pour faire en sorte que l'entretien commence sur des bonnes bases et pas des bases tendues. Voilà. Ensuite, donc, on se met derrière un bureau, le mieux c'est une petite table ronde. Et puis, les premières étapes, je dirais, la première étape que vous allez devoir faire, c'est déjà se présenter un petit peu l'entreprise, présenter qui vous êtes, pour que la personne qui est en face de vous sache exactement à qui elle a affaire et savoir où est-ce que vous êtes positionné, et puis commencer aussi à réfléchir à comment s'adapter à vos questions. Ensuite, de l'autre côté, je pense que c'est quelque chose de relativement classique, c'est vous présenter, vous parler à la fois de l'entreprise, des différentes personnes potentiellement qui vont travailler dans l'équipe avec la personne qui sera choisie. Et après avoir fait ça, ça doit durer 1 à 2 minutes, et vous laissez la parole au candidat, et ce candidat-là, vous allez lui demander une première chose, c'est tout simplement d'écrire son parcours. Le faire potentiellement chronologiquement pour faire en sorte de bien comprendre quel chemin il a pu emprunter, quel choix il a pu faire jusqu'à arriver juste devant vous. Et puis sur chaque expérience, n'hésitez pas à demander du détail, du combien, du comment, avec qui, quel niveau de responsabilité vous avez eu sur ces différents chantiers ou ces différentes activités, pour faire en sorte que vous puissiez qualifier le niveau de son expérience et vous dire, ok, ce gars-là, est-ce que c'est quelqu'un d'expérimenté ou quelqu'un de plutôt débutant sur le secteur, pour que vous aussi, de votre côté, vous puissiez vous dire, ok, je calibre un petit peu mon niveau de question. Ensuite, je dirais, il y a 2 choses. C'est toujours, pour tester un niveau de motivation, le mieux, c'est de tester aussi le niveau de préparation de la personne. Vous allez commencer à lui poser un petit peu de questions sur potentiellement ce qu'il a retenu de l'annonce, est-ce qu'il a fait des démarches avant de venir ici pour se préparer à cet entretien et faire en sorte de le réussir. Vous verrez qu'au fur et à mesure, il y aura des gens qui n'auront pas engagé d'action juste avant de venir chez vous, et d'autres qui en auront engagé un petit peu plus, et vous verrez que ça fait souvent la différence en termes de motivation, de comprendre si la personne s'est entraînée ou vient vraiment sans rien, un petit peu les mains dans les poches, comme on dit. L'autre point, c'est qu'il va falloir échanger des valeurs, des savoir-être, et il y a une question qui est un conseil parmi d'autres qui me semble intéressante, c'est de savoir quels sont les attendus de la personne vis-à-vis d'un employeur, et quels sont, selon le candidat, les attendus d'un employeur vis-à-vis d'un employé. Et la plupart du temps, vous allez voir que en fonction de cette question-là, la personne va pouvoir vous répondre sur quelles sont ses valeurs. En gros, qu'est-ce que je vais attendre, moi, candidat d'un employeur? C'est de me faire progresser dans mon métier, c'est de me donner une expérience, d'avoir une bonne entente dans l'équipe, de venir tout simplement sourire au travail. Et de l'autre côté, vous allez avoir qu'est-ce que moi, en tant qu'employeur, j'aurai à attendre de vous. Et là va venir un certain nombre de points, notamment sur le comportement, sur la ponctualité, sur bien faire son travail, être rigoureux dans ce que l'on fait. Et vous allez voir, il y a certains points que la personne va pouvoir exprimer qui vont parfois faire un écho dans vos valeurs à vous, et d'autres fois ne pas faire d'écho du tout dans vos valeurs à vous. Donc faites bien la différence à ce niveau-là, et je trouve que c'est une question relativement intéressante.
Après un entretien de recrutement, on met un petit peu ce que l'on veut dedans. Le tout, c'est qu'il faut garder un aspect 100% professionnel, éviter de rentrer dans des points personnels, puisque là, on joue un petit peu avec à la fois les lois et puis l'intérêt de l'entretien, de se dire est-ce que je rentre dans la vie personnelle du candidat. Je ne suis pas sûr que ce soit 100% intéressant. Et puis le dernier point, le dernier conseil, c'est qu'à la fin d'un entretien, il faut toujours laisser la personne poser des questions pour savoir qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qu'il veut savoir en plus. Mais avant même encore cette question-là, il faut absolument que pendant un entretien de recrutement, vous parliez du contrat de travail, de ce qu'il est proposé sur ce contrat de travail. Est-ce que c'est un CDD, est-ce que c'est un CDI? Si c'est un CDD, il est de combien de temps? Il ne faut pas hésiter à parler salaire. Je sais que c'est un petit peu tabou de parler salaire en entretien. Les candidats auront rarement le cran, on va dire, de parler salaire en entretien. Il faut que ça vienne de l'employeur. Il faut que ce soit quelque chose qui soit dit pendant l'entretien. On peut aussi parler de la période d'essai, mais de toutes les variables, on va dire, comprises dans le contrat de travail qui sont importantes pour la personne qui est en face de vous. Voilà. Si je devais résumer, c'est à peu près ça. Après, vous le construisez comme vous voulez, mais les différentes étapes, c'est ça. C'est une petite présentation mutuelle, quelques questions échangées sur nos valeurs communes, et puis pour terminer, toutes les questions relatives au contrat de travail. À partir du moment où vous mettez ces 3 points-là dans votre entretien de recrutement, vous aurez plus de chances de à la fois choisir la bonne personne, mais aussi de capter les bonnes personnes pour venir rejoindre votre équipe et votre entreprise.